Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien pour cette toute première vidéo de l'année 2024. Tout d'abord, je tenais à vous souhaiter mes meilleurs vœux de réalisation, que tous vos souhaits puissent se réaliser pour cette nouvelle année. Alors justement, qu'est-ce qu'elle va être cette nouvelle année? Qu'est-ce que 2024 nous réserve? Alors, on ne peut pas faire des prédictions globales, on va dire que l'année sera ce que nous allons en faire nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui créons notre propre monde et on va voir comment toutes les choses vont, dans quel sens ça va se diriger. Et néanmoins, il faut quand même savoir que on est entré, et ça va se poursuivre pendant pas mal de temps, on entre dans cette phase d'éthérisation où l'année, ou en tout cas, c'est l'année du commencement où on va vraiment maintenant rentrer dans le vif du sujet, n'est-ce pas? On est débarrassé déjà de pas mal de choses négatives que nous avons vécues jusqu'à présent. Ce qui ne veut pas dire qu'elle n'aura pas d'autres, bien évidemment. Il va y avoir quelques années un peu difficiles, pas forcément dues aux astres, parce que les astres sont en notre faveur, on va dire en ce moment, mais aussi peut-être tout simplement par rapport aux éruptions solaires, par exemple. Beaucoup en parlent, on en parle beaucoup, et c'est évidemment qu'il va y en avoir, et il y en a déjà eu des grandes, et ça peut vraiment avoir un impact, pas seulement sur tout ce qui est électrique, électronique, ou satellite ou ordinateur, ça peut être impacté bien évidemment, mais surtout sur notre énergie, sur notre forme physique et sur notre forme psychique aussi. Bon, mais c'est passager ça, puis ça nous aide à transmuter aussi beaucoup de choses. Par contre, là où vraiment il va falloir avoir beaucoup de discernement, toujours, j'insiste toujours là-dessus, c'est sur le fait que comme on rentre vraiment dans l'action maintenant, dans le vif du sujet, dans l'action de nos choix, dans l'actualisation et l'activation de nos choix, ça va être une année, à mon avis, où il risque d'y avoir, c'est pas qu'il risque d'y avoir, où il va y avoir une scission, je pense, plus en plus prononcée, parce que tout ça, ça prend du temps, ça se fait pas du jour au lendemain, pendant, voilà, chacun fait ses choix, puis tout se sépare. Non, ça va commencer, et ça a déjà commencé, bien évidemment, depuis quelques temps, mais là, je pense que véritablement, ça va être vraiment prononcé, ça va être marqué par une forme de scission de l'humanité entre deux façons de voir les choses, ceux qui vont vouloir toujours croire à l'ancien monde, s'attacher à l'ancien monde, et ceux qui vont commencer, et qui ont déjà commencé, à faire des propositions, à commencer à construire, à bâtir, à créer ce qui sera le monde à venir, mais qui se bâtit maintenant, tout simplement. Donc là, ça va être vraiment déterminant. Je pense qu'on va véritablement voir des actions, des actions positives, des propositions, des idées, concrètement parlant, qui vont émerger de ci, de là, de par peut-être des petits réseaux, ou par des actions peut-être plus grandes, ou des idées, des innovations en tout cas, qui vont aller dans le sens d'une organisation à l'horizontale et plus à la verticale. C'est-à-dire que tout ce qui était jusqu'à présent pyramidal va s'écrouler. Petit à petit, mais ça va être de plus en plus marquant. On va voir tout ça au fil du mois aussi, on verra comment tout cela ça va se passer. Mais on va donner, beaucoup d'entre nous vont donner beaucoup moins de pouvoir, en tout cas, à ceux qui nous maintiennent dans l'ignorance, dans la dépendance, dans les peurs, dans tout ce système matriciel qui nous emprisonne jusqu'à présent. Donc,
on voit déjà qui sont aux abois, mais là, franchement, je pense que 2024 va être une année qui va être marquée par tout ce genre d'événements. Alors, il ne s'agit pas de se battre contre le système. On sait très bien que se battre contre, ça ne fait que les renforcer. Donc, nous, on va plutôt aller dans le sens pour une création positive, une création innovante, et puis une émancipation de notre comment dire, de notre volonté, de notre liberté, de nos choix. Alors évidemment, il y aura toujours des personnes qui vont s'accrocher à l'ancien monde, qui voudront croire encore à toutes ces marionnettes qui nous gouvernent, et puis il y en aura d'autres qui vont vraiment créer d'autres choses. C'est que le début, hein, c'est le début. Le début, il est lent à se mettre en route, hein, c'est un peu un moteur diesel, hein, ça a commencé depuis un moment. Alors au début, on met le préchauffage, après on démarre, et après on attend que c'est comme les vieux diesels, si vous avez connu ça, il faut attendre un peu que le moteur chauffe pour qu'on puisse commencer à avancer, puis on tire pas à fond dessus le moteur parce qu'il faut le préserver, mais une fois que ça a bien démarré, un moteur diesel, ça ne calera pas, vous voyez, ça ne calera plus. Là, on est parti, et il n'y a aucune marche arrière possible, hein. Voilà, ça c'est terminé, maintenant on part, on y va. Je pense aussi qu'il y aura des événements, peut-être qui vont nous surprendre, hein, on verra bien. En tout cas, nos capacités à nous retrouver qui nous sommes, et nos capacités à contacter des mondes galactiques ou d'autres mondes subtils, hein, que ce soit les esprits de la nature ou autre, tout ça, ça va aussi, ça va émerger, ça va se faire, ça va devenir de plus en plus la norme. Alors, il faut être toujours prudent parce que, attention, l'ombre est toujours là et les manipulations sont toujours là. Mais je pense néanmoins que ça va être aussi le début d'une grande clarification vis-à-vis de toutes ces choses-là. Tout ça, ça va vraiment faire en sorte qu'on va s'apercevoir que beaucoup de choses qui nous avaient été racontées, soi-disant spirituellement, sont en train de s'effondrer. Beaucoup d'illusions ou de vues, ce qu'on appelle des vues erronées, des vues fausses, hein, par rapport à la spiritualité, à des soi-disant messages galactiques, tout ça, ça va plus ou moins commencer à se clarifier et on va commencer à y voir beaucoup plus clair quant à l'authenticité de certains messages, en tout cas ce qui nous est proposé. Ça, c'est bien. Et croyez-moi, c'est vraiment important parce que, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, c'est la foire en ce moment, c'est un festival de tout et n'importe quoi. Donc, et c'est vrai qu'on peut se perdre, et certains se perdent momentanément, en tout cas dans tout un tas d'informations qui se contredisent les unes aux autres, hein, et puis savoir, quand on est un peu débutant dans tout ça, ou qu'on cherche un peu à s'accrocher à quelque chose de réel, on se perd. Trop d'informations tue l'information, et surtout qu'il y a beaucoup de désinformations dans ces soi-disant informations. Donc tout ça, je pense que ça va enfin, ça va mettre du temps, mais ça va s'éclaircir, hein. On va y voir plus clair. Certains, voilà, il y en a qui vont tomber de leur piédestal, c'est certain, et c'est tant mieux, c'était nécessaire. Je pense aussi que, et ça j'insiste aussi là-dessus, les contacts avec les galactiques, les véritables contacts avec les véritables galactiques positifs vont s'accroître. Ça, il va y en avoir, il y en aura de plus en plus, que ce soit individuellement ou en petits groupes, ou peu importe, hein. En tout cas, c'est leur souhait, hein. C'est le souhait des galactiques que ça s'établisse de plus en plus, que ça se répande, hein, que les connexions entre la Terre et les autres planètes, on va dire, planètes de l'Alliance positive, puissent s'établir de façon claire et nette au-delà des fantasmes. Ça, c'est vachement important, parce que, comme j'en reviens à chaque fois, mais si je reviens comme ça, c'est vraiment pour essayer de vous prévenir, hein. Enfin, c'est eux qui insistent, hein, c'est pas moi, hein. Enfin, moi aussi, bien évidemment, mais à travers eux, qui insistent bien qu'il est temps pour les terriens,
avoir des contacts avec des galactiques, mais des contacts authentiques, sortir de tous ces fantasmes New Age ou autres, qui foisonnent dans tous les sens. Donc établir des connexions claires et nettes, ça c'est vraiment important. Et ça va se faire, vous verrez. Vous verrez que ça va se faire beaucoup aussi à l'échelon individuel. Hein, ça j'en suis persuadé, et vous pourrez me laisser dans les commentaires, des personnes qui, par la suite, ou peut-être même déjà maintenant, commencent à avoir des contacts avec leurs guides, des guides galactiques, et qui ont des communications claires et nettes et sensées, et qui les aident véritablement à grandir. Hein, parce que c'est ça le but, hein, c'est pas nous flatter, nous amener... enfin, bon, vous connaissez toutes ces histoires-là, mais c'est vraiment qu'ils nous aident à grandir, et sérieusement, voilà, pour établir. Donc ça, je pense que ça va avoir lieu, c'est même, j'en suis certain. Ça peut passer aussi par des apparitions de vaisseaux. Ça, il va y en avoir de plus en plus encore. Et il va y en avoir de plus en plus, mais dans les deux sens, attention, c'est toujours pareil. Pour l'instant, vous voyez, il y a deux forces qui s'opposent un peu, hein. Mais il y aura des apparitions positives, puis il y a des apparitions qui sont un peu moins lumineuses. Donc là aussi, il va falloir beaucoup de discernement. Et ça exige, vous voyez, il faut avoir confiance, c'est certain, en l'univers, en soi, sans être naïf et aveuglé par tout ce qui peut être du tape à l'œil, non, aussi. Alors, c'est vrai que les vaisseaux peuvent être magnifiques. Ils sont magnifiques, de toute façon. Mais attention, la fausse lumière peut aussi vous créer des beaux hologrammes ou se faire apparaître en tout cas pour des vaisseaux positifs, mais qui n'en sont pas. Mais c'est pas le plus important. Voir un vaisseau, c'est chouette, c'est super, mais il faut qu'il y ait quelque chose derrière, vous voyez ? Il faut qu'il y ait une continuité, il faut qu'il y ait une suite. Il faut qu'il y ait vraiment quelque chose qui tienne la route. Sinon, ça n'a pas de sens. Sinon, vous pouvez vous poser la question... à quoi ça rime, hein, voilà. Alors, des fois, on n'a pas la réponse de suite. Hein. C'est vrai que voir un vaisseau, c'est pas anodin, déjà. Ouais. Puis quand je dis voir un vaisseau, c'est pas forcément voir une petite lumière qui se balade la nuit. Bon, ça peut être tout n'importe quoi. Bien souvent, il y a les confusions avec des nuages lenticulaires ou ce qu'on appelle aussi des nuages d'irisation, irisés, là, qui sont très beaux, hein, mais c'est des nuages. Hein, c'est pas ça, un vaisseau. Dites-vous bien une chose. Peut-être là, ce serait bien de clarifier quelque chose. Vous savez, les vaisseaux, ils n'ont pas besoin de se simuler dans des nuages pour se cacher. Parce que s'ils veulent se cacher, ils deviennent invisibles. Donc il n'y a aucun problème. S'ils doivent se montrer, ils se montrent clairement. Alors par contre, ils peuvent se montrer à certaines personnes et pas à d'autres. Par exemple, vous êtes un petit groupe, il y a peut-être 2-3 personnes qui vont voir un vaisseau et puis les autres à côté ne le verront pas. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas prêts à voir certaines choses. C'est encore sur un plan éthérique, hein, on va dire semi-éthérique, hein, quand ils apparaissent. Donc il y a aussi des capacités qui permettent à les voir, et aussi le fait que s'ils se montrent à vous, ça va toucher un vaisseau positif, je parle. Hein. Après, on va parler peut-être des négatifs aussi, mais un vaisseau positif qui va se montrer volontairement à vous, ça va avoir un impact sur votre évolution, sur vos prises de conscience, sur votre cœur, parce que ça touche l'âme et le cœur. Et là, vous verrez que en vous direz plus « je crois aux galactiques ». Vous allez dire « je sais ». Hein, c'est plus, on sort d'un concept de croyance pour je ne dis pas un autre concept, mais pour l'idée, en tout cas, c'est plus qu'une idée, c'est qu'à un moment donné, quand vous voyez ça, vous savez. Vous savez vraiment. C'est une réalisation dans notre être profond qui a lieu. Et vous ressentez beaucoup d'amour quand vous voyez un vaisseau comme ça.
Véritablement. Je ne parle pas d'émotions exacerbées, incontrôlées, où on part dans une espèce d'extase émotionnelle. C'est pas ça. C'est beaucoup plus pur que ça. C'est beaucoup plus simple. Ça vous touche dans votre cœur et dans votre âme, et vous restez calme et vous êtes émerveillé, mais vous savez là que c'est vrai, que c'est authentique. Dans les autres vaisseaux qui sont... Alors je ne parle pas des méprises comme les nuages lenticulaires, c'est bien beau mais ça n'en est pas. Je suis désolé de vous décevoir pour ceux qui s'imaginaient que c'était des vaisseaux, ce ne sont pas des vaisseaux. Ils n'ont pas besoin de faire ça. Par contre, un autre vaisseau, des vaisseaux négatifs, par exemple, qui auront d'autres apparences, alors là, vous allez être choqué peut-être dans un sens émotionnel. C'est-à-dire, vous allez voir un truc, ça peut vous faire peur, et ça peut vous impacter au niveau... ça va vous impacter à un niveau émotionnel. Ok, vous allez perdre un peu vos moyens, vous allez voir un truc comme ça... ça va pas forcément vous rassurer, mais il y a peut-être le mental qui va venir se greffer sur vous en disant « Ouais, j'ai vu un vaisseau, j'ai vu un truc, c'était incroyable, mais je sais pas ce que c'est. » Vous voyez, il y a tout un tas d'émotions qui s'élèvent à ce moment-là, qui font que c'est pas la même chose que quand vous voyez un vaisseau de l'Alliance, par exemple, des vaisseaux positifs. Vous voyez, c'est vraiment net la différence. Moi, j'en ai vu des vaisseaux qui n'étaient pas nets, on va dire. Pas nets, c'est impressionnant, je dis pas, parce que malgré tout, ça reste impressionnant. Mais ça parle pas d'amour, quoi. Ça parle pas de positivité. Il y a quand même, c'est pas un genre de vaisseau où je suis rassuré, où j'irai les voir sans, sans crainte, pas du tout. On sent que ce n'est pas humain, ce n'est pas terrestre, mais ça dégage pas forcément des énergies, ça ne dégage pas d'énergie positive. Ça impressionne, ça choque l'intellect, ça choque le mental. Évidemment, bon, on l'a vu, c'est toujours intéressant de le voir, mais c'est tout. Vous voyez un espèce de gros vaisseau triangulaire noir avec ses petites lumières rouges au milieu, là. Franchement, évitez de vous faire remarquer, bien qu'ils vous auront sûrement remarqué. Ils auront sûrement vu, mais évitez d'y aller vers eux naïvement, parce que ça, c'est pas bon. Et il y en a d'autres aussi qui ont d'autres formes angulaires et qui sont pas forcément positifs. En tout cas, vous voyez, si ça vous arrive, et ça vous arrive, pour certains, ça va arriver, et pour certains, c'est déjà arrivé, regardez ce que ça vous apporte, ce que vous ressentez au niveau de votre chakra du cœur. Et là, vous verrez si c'est bon ou pas bon. Donc il va falloir faire attention à ça aussi, parce que malheureusement on est un peu naïf là-dedans. Beaucoup d'entre vous ont envie de rentrer en contact avec, on a entendu des choses qui se disent de ci, de là, que c'est positif, que voilà, que c'est d'autres, c'est négatif, que... on est encore, vous voyez, la planète, elle n'est pas encore elle n'est pas prête à recevoir un contact global et mondial, bien évidemment. Ça, on le sait, il suffit de voir les guerres qu'il y a encore et l'état de conscience global de la planète. Néanmoins, il y en a plein, il y a quand même beaucoup de milliers, voire peut-être des millions de personnes sur cette planète qui sont aptes et qui sont... Voilà, que vous pouvez, si vous le souhaitez, bien évidemment. Alors, est-ce qu'on doit le souhaiter d'entrer en contact? Il y en a qui pourront me dire, ouais, mais moi, je suis bien dans ma vie, ok, la spiritualité, tout ça, mais bon, contacter les galactiques, ça ne m'intéresse pas. Ok, moi je le comprends, mais mon approche vis-à-vis de ça, c'est pas que si on n'est pas intéressé, c'est qu'il manque quelque chose encore. On n'est pas dans sa globalité de notre être qui est en train de retrouver sa véritable nature, à la fois terrestre et d'origine peut-être galactique, bien évidemment. Nos origines, nos liens cosmiques. Mais plus on va évoluer, plus on prend conscience de toutes ces choses, plus le souhait de rentrer en contact avec les frères de l'espace, les frères des étoiles, est naturel. C'est même pas que j'ai envie ou j'ai pas envie, c'est que
c'est des retrouvailles. Et ça, ça se fera, qu'on le veuille, qu'on le veuille pas, qu'on ne le veuille pas. Mais on le voudra. Évidemment, si vous ne le souhaitez pas, ils ne viendront pas. Hein. Vous inquiétez pas, ils respectent votre libre arbitre. Néanmoins, ça fait partie d'un processus évolutif, d'un processus de prise de conscience, d'éthérisation, parce qu'on parle d'éthérisation, c'est ça hein, aussi, hein, qui fait que la rencontre avec les galactiques, elle est évidente. Elle est prévue dans le plan divin des frères des étoiles, hein, de tout ça, dans le plan divin. Les frères des étoiles, ils sont là depuis des millénaires, et puis c'est leur souhait qu'on puisse tous se retrouver. Ah, il ne faut pas avoir peur, il faut être préparé, vraiment, il y a un travail sur soi qui nécessite... qui est nécessaire pour pouvoir avoir des contacts de ce style, et des contacts authentiques, j'insiste là-dessus. Bien souvent, on vous propose d'entrer en contact ou par l'intermédiaire de pratiques où on va invoquer, je vous l'ai déjà dit, hein, tous les maîtres ascensionnés ou galactiques avec des noms bien glorieux, voilà, tout le panthéon en New Age, hein, franchement, vous faites comme vous voulez, mais moi, je n'irai pas là dans ce sens-là, et je ne vous propose absolument pas ce genre de protocole. Dans mes contacts que j'établis, et que je vous aide à établir, à travers mes séminaires que j'organise, c'est très simple. Hein, il y a des préparations, c'est une préparation pour que vous puissiez d'abord, avant tout, vous recontacter votre être véritable, ce que vous êtes vraiment. Et à partir de là, ça se fait. Hein, voilà, on se met à niveau sur un plan vibratoire pour faire une partie du chemin vers eux, bien évidemment. Là, je vous parle de contact galactique, ce qui est réellement le contact galactique. Il ne s'agit pas de se mettre au sommet ou dans le désert ou au sommet d'une montagne en employant un code pour faire apparaître des ovnis ou des soucoupes volantes. Ok, je ne dis pas que ça ne puisse pas marcher, mais qui est-ce que vous contactez à ce moment-là? Et qu'est-ce qui en découle si vous avez fait ça sans pas de préparation, quoi? Faut pas oublier que ces êtres-là sont sur un plan spirituel très très évolué, quoi. Ce sont des êtres d'amour, ce sont des êtres, c'est ce qu'on appelle les Elohim, ce sont des êtres qui ne font pas les choses par hasard, qui font les choses dans des buts bien précis, avec beaucoup d'amour. Mais l'amour, ce n'est pas être... c'est tout un art, on va dire. Ça nécessite un travail sur soi. Et un travail sur soi pour retrouver quoi? Notre véritable nature. Notre véritable nature qui est la pureté, qui est l'amour, à l'état, l'amour universel, évidemment. On est des êtres, quand on dit qu'on est des êtres de lumière, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est des êtres d'amour, qu'on est des êtres lumineux, qui rayonnent toutes ces qualités. C'est vrai, on est comme ça, mais encore faut-il pouvoir le retrouver en nous, le refaire ressurgir. Donc ça, pour moi, dans tous les séminaires que j'organise, et que je vais encore organiser cette année, c'est axé là-dessus. Hein, c'est axé par un apprentissage qui m'a été transmis de leur part, à vous, pour qu'on puisse se retrouver. Eux, ils font une partie du chemin, nous on en fait une aussi. Hein, c'est une rencontre d'âme à âme et de cœur à cœur. La rencontre, le contact galactique, c'est ça avant tout. Comprenez bien, c'est pas une attente qui vient venir nourrir un mental ou des émotions ou toute autre chose qui sont artificielles, qui sont fausses. C'est à la fois simple, mais ça demande un petit travail, et ça reste tout aussi merveilleux, ça je vous le garantis. Un véritable contact avec ces êtres-là, quand ça a lieu, waouh, j'ai du mal à le décrire parce que c'est tellement puissant que c'est fabuleux. C'est fabuleux. Par contre, il faut un peu être préparé quand même avant, quoi. C'est tout à fait normal. Mais quand vous êtes vraiment dans un bon taux vibratoire et que le contact passe, ça va être génial. Par contre, une personne qui ne sera pas préparée et qui, malgré tout, assisterait à un contact de ce style ne recevra rien.
ne captera rien, il verra, mais il ne comprendra pas. Il n'aura pas le ressenti, il n'aura pas eu cette connexion d'âme à âme, donc pour lui, il aura une vision très 3D de la chose, et en fait, il ne captera rien. Il verra rien, ou alors il aura peur, peut-être. Voilà. Il y a tout un travail. Bon, tout ça, là, je vous explique tout ce qui est réellement le contact galactique. Vous voyez, je suis parti pour 2024, parce que ça va être ça, en 2024, ça commence. C'est le grand commencement. Là, on se met vraiment au boulot. Sérieusement, là, c'est fini, là, les tâtonnements. Ok, on a commencé, on s'est arrêté, on est reparti, on est recommencé. Oui, on a fait un peu les montagnes russes. On a eu des prises de conscience, puis après on s'est rendormi. Là, on ne se rendort pas, là on est parti, maintenant c'est fini. Ceux qui ne sont pas éveillés, bah, c'est leur choix. Ça va être difficile de s'éveiller, mais après, plus tard. Et puis, on peut toujours s'éveiller, attention, je ne dis pas. Hein. L'éveil, ça peut être instantané aussi. Donc, on ne rentre pas dans un jugement. Par contre, évidemment, il y a des personnes qui ont fait des choix, et l'humanité va très probablement y avoir une espèce de scission de l'humanité. Ben, c'est comme ça, hein. À un moment donné, on aura fait ce qu'on a pu. Hein. Bon, ça va prendre du temps, rassurez-vous aussi. Ne vous inquiétez pas aussi pour ceux qui ne sont pas encore éveillés. Je vous dis tout de suite, ils peuvent encore s'éveiller. Donc, on est comme ça. Et puis ceux qui vraiment, que vous connaissez, ne sont pas du tout éveillés et que vous sentez que là, il n'y a aucune chance, ils ont fait des choix, ils sont déterminés, n'oubliez pas une chose, c'est leur expérience de vie, c'est leur choix. On le respecte. Ils iront dans le monde qui leur correspond à un moment donné. On peut trouver ça triste, peut-être, mais parce qu'on porte peut-être un jugement, mais c'est leur... Ils sont pas prêts. Quand on n'est pas prêt, on n'est pas prêt. Peut-être qu'on a encore, ils ont certains êtres, et beaucoup d'êtres ont encore besoin, peut-être de régler tout un tas de choses en eux, et puis de continuer encore dans l'expérience, dans une matière, une expérience qui pourrait être très difficile aussi, mais c'est un choix de vie, c'est un choix d'incarnation. Donc on ne s'inquiète pas, on accepte les choses telles qu'elles sont. Ça n'empêche que vous pouvez toujours montrer l'exemple, vous pouvez toujours parler, vous pouvez toujours discuter, entamer des discussions sur tous ces sujets-là. Ça aide aussi à la prise de conscience. Il faut en parler, sinon on ne ferait rien. Et puis, donc tout ça, ce que je vous... Voilà, ça commence 2024, là, vous voyez, et ça va aller vite. Hein. Cette mise en place, elle est là, et là on est parti, on est à fond dedans, petit à petit. Et ça va continuer 2025, 2026, 2027, jusqu'à 2030, 2033, et bien au-delà, évidemment. Et donc, ça va être génial. Enfin, on commence à travailler. C'est ça. Parce que jusqu'à présent, beaucoup d'entre nous attendions, j'allais dire pas le Messie, mais qu'il se passe des événements extérieurs pour pouvoir... en espérant que tout change en venant de l'extérieur. Que ce soit des galactiques qui vont atterrir, qui vont prendre contact avec l'humanité et qui vont tout changer. Ça, croyez-moi, ça ne se passera pas du tout. C'est pas le plan divin. Hein. Le plan divin, il est en appui de nos prises de conscience, et c'est nous qui allons effectuer ce travail, enfin. Et c'est ça qui est bien, c'est que c'est l'humanité qui se met en marche. Une partie de l'humanité. Peut-être beaucoup, peut-être un peu moins, on n'en sait rien. Mais en tout cas, c'est l'humanité qui se met en marche, qui se prend en charge, véritablement, qui retrouve sa destinée, qui retrouve sa liberté, son autonomie et son pouvoir de création divin, petit à petit. Et c'est ça qui était attendu. C'est ça qui est attendu par toutes les autres planètes de l'Alliance, de Fédération Galactique, tout ce que vous voulez. C'est ça qu'ils attendent de nous. Donc c'est une bonne nouvelle. Puis prenez conscience, voilà, il est temps de lâcher maintenant. De toute façon, ils nous ont lâché la main. Hein. Maintenant, on doit marcher tout seul. C'est fini les béquilles, c'est fini
tous ces supports dont on a eu besoin jusqu'à présent, les galactiques ont clairement pris conscience et admis que maintenant il est temps pour l'humanité terrestre de marcher toute seule. Ce qui ne veut pas dire qu'ils sont plus là, hein, pas du tout, ils sont toujours là pour nous guider, nous aider, mais en autonomie. Hein, voilà, on n'est plus des bébés maintenant, il serait temps. Hein, donc, si vous avez encore peut-être des attentes ou des croyances, le système de croyances, c'est pas génial, hein, qu'il y a des galactiques qui font tout le travail à notre place, ou d'autres qui vont s'armer pour aller bouter les reptiliens ou les dragos en dehors de la planète et de la galaxie. Vous faites comme vous voulez, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne, du tout. Ces êtres-là, ils partiront, comme je vous l'ai dit, grâce à notre propre lumière, à notre propre capacité à dire non à ce qui est négatif, à dire oui à la lumière, et ils n'ont plus aucun pouvoir. Du moment où ils n'ont plus aucun pouvoir, ils quitteront la planète. Tout simplement, c'est pas à coup de laser. Hein. Ça n'a aucun sens. Aucun sens. Donc, en tout cas, voilà, vous voyez, tout ça, sinon on rentre dans la dualité, et ceux qui ont tendance, en tout cas, ceux qui profèrent de telles histoires, en tout cas, et ceux qui y adhèrent, c'est dans quel but? C'est dans le but de nous désarmer de notre propre pouvoir. Dans le sens où on ne fait plus rien, puisqu'il y en a d'autres qui font tout à notre place. En fait, il n'y a rien qui se fait à notre place. Rien ne se fera à notre place. C'est à nous-mêmes. Et croyez-moi, on a largement cette force et ce pouvoir. C'est nous-mêmes. Ils sont rien, eux, ils sont quelques centaines, hein, à diriger le monde. Nous, on est des 8 milliards. Vous imaginez la puissance que c'est. Donc, voilà, comprenez bien ça. Si vous comprenez ça, franchement, la transition vers la cinquième dimension, elle peut se faire super rapidement. Hein. Plus on prend conscience de ça, plus on lâche ces fausses croyances où on s'en remettait à des instances imaginaires et, comment dire, manipulatrices, sans le savoir, hein, qui pensaient qu'on va faire tout le travail à notre place. C'est pas l'archange Métratron, c'est pas l'archange machin, c'est pas le maître ascensionné de telle dimension qui va faire le travail à notre place, du tout. C'est pas comme ça que ça fonctionne, ni à Shambhala, ni dans l'Agartha, ni dans les confédérations galactiques. Hein. Tous ces grands maîtres qui sont là, ils sont tous là, hein, ils sont tous sur Terre. Hein. Que ce soit les disciples du maître Yeshua, que ce soit des grands maîtres ascensionnés, à Shambhala, ça travaille. Ils sont tous là, et il y a plein, même tout le monde est là. Ils sont tous là. Pour nous aider à ce qu'on retrouve nous-mêmes notre potentialité et notre véritable pouvoir. C'est le message le plus important que les galactiques ont à vous transmettre. Vous voyez, j'étais parti sur 2004, les événements, les machins, et puis j'en suis à vous transmettre un message en fait clair et net de la part des galactiques. C'est le message le plus important, il n'y en a pas d'autre. L'importance, alors je le résume, ne cessez de donner votre pouvoir à des êtres qui vous disent qu'ils font le travail à d'autres, pour vous. Lâchez, c'est le message des galactiques, lâchez toutes ces vieilles fausses croyances, ces croyances manipulatoires qui sont de l'ombre, retrouvez votre véritable potentialité, votre véritable pouvoir divin, vous avez avec vous tous les êtres possibles, inimaginables, qui vont vous encourager, qui vont vous aider pour ça. Ça, ils nous aident pour ça, bien évidemment. Ils sont là pour ça. Donc le message, il est fabuleux, et c'est maintenant. Enfin, on sort de ça. On sort de cette matrice de siècles de comment dire, d'esclavage mental, de domination, de n'importe quoi. Bon, attention, ils n'ont pas encore lâché le morceau, hein, mais en tout cas, on est en train d'en sortir. Hein. Ils vont nous en sortir d'autres, des petits trucs. Hein. Mais justement, c'est là où on va tester. Ils vont nous sortir je ne sais quoi. Mais si on retrouve... si on agit dans ce sens-là,
alors là, ils sont perdus. Hein. Avec amour, par contre, hein, toujours, n'oubliez pas ça. Il ne s'agit pas de faire la révolution, je sais pas quoi. Faites votre révolution de cœur intérieur, votre révolution pacifique. C'est en vous-même que ça se passe. Hein. Sinon, les autres, ça ne marche pas. Ça a toujours été... Ça ne fait que les encourager. Donc le message, il est là, et il est important. C'est bien peut-être de réécouter ce message-là jusqu'à ce qu'il se passe une réalisation en vous. Hein. Dès qu'il se passe une réalisation, dès qu'on a un déclic, le message, il passe et vous vous transformez réellement. C'est du concret que je vous dis là, c'est pas des paroles en l'air. Hein. On se transforme réellement. Quand on prend conscience de notre puissance, quand on sort de notre domination, de notre ego, hein, qui nous domine, et qui est encouragé par toutes ces forces négatives, quand on arrive à dépasser ça, à surmonter tout ça, mais véritablement, vous allez voir, vous vous transformez. Ah, vous transformez votre esprit, même votre physique se transforme. Réellement. Là, vous montez votre taux vibratoire, et vous commencez à transmuter sur un plan physico-éthérique. C'est pas des balivernes ce que je vous raconte, hein. C'est du concret. Alors ça prend du temps peut-être, mais plus vous montez votre taux vibratoire, avec le processus ascensionnel, entre guillemets, qui a lieu, le processus de transition qui a lieu, il y a véritablement des changements profonds à tous les niveaux. Tous les niveaux. Dans votre vie, sur un plan physique, vous verrez, vous vous sentirez mieux. Vous vous sentirez beaucoup plus léger et vous aurez une conscience beaucoup plus large. Plein de choses se passent, plein de choses se manifestent. C'est ça, la libération se passe comme ça. Hein, on en reparlera, j'en reparlerai encore si vous le souhaitez, bien évidemment. Voilà, c'est ce que j'avais à vous transmettre comme message et je pense que c'est un message super important, vraiment très important pour maintenant et pour toutes les années qui vont suivre. Et voilà. Et c'est à appliquer dès à présent. Hein, n'attendez pas. Là, il n'y a pas de procrastination à faire. Hein. c'est maintenant. Tout se fait maintenant. Et on va être aidé par les énergies qui nous viennent des planètes, des astres, de notre système solaire, qui nous viennent même d'encore plus loin, parce que je vous parlais en début d'éruptions solaires, mais vous savez, c'est pas négatif. Ça nous remue, mais ça nous aide à travailler, à transmuter aussi. Alors c'est vrai que ça peut être perturbant, mais c'est normal. Hein. Vous savez, on a beaucoup de choses à nettoyer. Hein. Et puis il faut nous secouer pour qu'on se réveille. Hein. Il en faut. Hein. Et il y en aura d'autres d'événements qui vont faire qu'on va se secouer. Il y a encore tellement de choses à dire. J'ai encore tellement de choses à dire. En restant centré, ancré, lucide, conscient, et sans partir dans des fantasmes. Moi, j'appuie beaucoup là-dessus, parce que j'ai bien vu cette année ce qu'il en est. Hein, de la transmission de messages complètement erroné, complètement faux, tout ça, vous voyez, tout ça, ou décentré, il y en a eu beaucoup. Ça a été énorme cette année. Et j'espère que 2024, ça sera différent. En tout cas, ça aura moins d'emprise que ça a eu cette année-là. Parce que, il faut bien qu'on grandisse, tout simplement. Allez, bon, ce coup-ci, j'arrête. Je vous souhaite le meilleur. Et puis, n'oubliez pas toujours partager, liker cette vidéo. Regardez si vous êtes toujours abonné, c'est important, je le redis encore une fois, parce que voilà, vous comprenez ma situation sur un plan de YouTube, c'est pas génial du tout, mais bon, on continue. Pour ceux qui continuent à me regarder, à me suivre, je vous souhaite tout le meilleur, et pour tous les nouveaux venus, soyez les bienvenus sur ma chaîne, et puis j'espère qu'on pourra faire encore un grand chemin ensemble, tout le long de cette année. Allez, prenez soin de vous, à très bientôt.